Dans 3 semaines, à cette heure-là, on connaîtra les noms des 2 qualifiés pour la finale, non pas de tournoi de Wimbledon, mais de la présidentielle. Bonjour Antonin André. Thomas. On parle évidemment politique avec cette campagne qui est dans la dernière ligne droite. C'est le moment pour essayer de se qualifier pour le second tour. Le ton se durcit. Il y a un homme qui concentre toutes les attaques, c'est Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, c'est l'homme à abattre. C'est la cible principale des candidats à la présidentielle et c'est un tournant de la campagne. Les chasseurs les plus virulents viennent de la droite. François Fillon mène la meute. Il pilonne le prince de l'ambiguïté. Son populisme mondain, candidat de l'Ancien Régime, rebaptisé Emmanuel Hollande. François Baroin, lui, dénonce son hypocrisie, ses mensonges. Et à gauche aussi, on chasse le Macron. Benoît Hamon dénonce l'imposteur qui séduit mais trompe les travailleurs. Emmanuel Macron, encore creux comme un tambour pour Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen, elle, le surnomme Super Chouchou, le candidat du système et des médias. Mais s'ils le pilonnent tous comme ça, c'est qu'il leur fait peur, Emmanuel Macron, non ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, il subit le sort réservé aux favoris. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, il fait peur parce qu'il ne s'effondre pas à gauche, à droite et même dans les médias, faut le reconnaître. Beaucoup croyaient que la bulle Macron finirait par éclater, trop fragile, trop rapide, trop baroque. Mais à 3 semaines de l'échéance, les salles sont toujours pleines, les sondages toujours hauts, les ralliements se multiplient, d'où l'accentuation des attaques. Et qu'est-ce que ça change pour lui, dans ces 3 semaines ? On va voir ce qu'il a dans le ventre, Emmanuel Macron. La promenade est terminée. Affaire Fillon, primaire meurtrière au PS. Jusqu'ici, Emmanuel Macron, vous savez, c'était une espèce d'athlète dans son couloir qui courait bien à l'abri pendant que les concurrents chutaient les uns après les autres, se faisaient des claquages. Maintenant, il est à découvert. Il va devoir assumer son rôle de favori en ripostant à ses adversaires. Il a commencé à le faire d'ailleurs, on l'a vu à Marseille avec François Fillon. Honte aux Républicains qui font la course derrière le FN, a-t-il dit à la tribune. Et puis en démontrant aux électeurs qu'il est solide, cohérent, y compris sur son programme. Tous contre Macron, ce sera une des punchlines, comme on dit, du débat de demain soir. Emmanuel Macron sera au centre des attaques de ses adversaires. Voilà, les 11 candidats qui se retrouveront dès 20h40 sur BFM TV et sur CNews. Merci beaucoup Antonin.